Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui au coin du sapin pour déballer mon cadeau de Noël avant l'heure, soyons clairs. Ça faisait plusieurs mois que je rêvais d'obtenir un aspirateur robot. J'en ai eu un pour le passé, bon malheureusement il est un petit peu mort. Entre temps, ce robot là, je pense qu'il avait 6 ou 7 ans. Il y a de l'évolution, maintenant les robots nettoient, etc. Et donc je rêvais d'obtenir le Dreamy L20. Je crois que c'est ultra même, tout simplement parce que j'ai une petite bête là qui salit pas mal la maison. Et donc moins de temps à nettoyer et plus de temps à créer. Ça c'était vraiment le but. J'ai profité du Black Friday que j'attendais impatiemment pour avoir une offre. Et donc là ici j'ai eu 200 € de réduction, donc voilà, c'est peut-être pas énorme sur le prix total, mais moi je crache pas sur 200 €, hein. Alors ici j'ai pris le Ultra Complete. Quelle est la différence avec le Ultra? On va simplement avoir un pack de produits de rechange comme un sac aspirateur, un filtre. Je me suis dit c'est des choses que je dois de toute façon à un moment devoir acheter, autant les recevoir directement. Alors j'ai une très grosse caisse, pour vous dire, bon je fais que 1,60 m, mais vous voyez que ça m'arrive déjà là. Elle est extrêmement lourde, du coup on va la déballer ensemble. Moi ce que je me demande c'est comment je vais réussir à sortir la caisse de cette boîte là, tellement c'est lourd, je ne vais pas pouvoir la soulever. Alors je vais déjà éloigner la caméra, hop, et donc vous voyez la bête quand même, hein, alors je ne devais pas le recevoir aujourd'hui, je devais le recevoir dans 2 jours. Donc bonne surprise. Et je dois vous avouer que c'est monsieur qui a ouvert la porte au facteur. Mais franchement, pauvre facteur, quoi. Franchement, ça doit être lourd. Enfin, il a peut-être un diable. Alors, voilà. Donc, en effet, la boîte du robot fait tout pile la boîte en carton. C'est pas vraiment étonnant. Mais du coup, je vais laisser la boîte dans la boîte parce que je ne saurais pas faire autrement. Du coup, je vous montrerai la boîte après parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes écrites sur la boîte. Je ne sais pas. Voilà. Jusque-là, les poupées russes, ça commence bien. Alors, très bien. On me dit d'attraper le robot par l'arrière, enfin la base. Donc, il y a un petit schéma qui dit comment prendre l'appareil pour ne pas l'abîmer, je dirais. Ce qui est bizarre, c'est que les cartons ici sont un peu déchirés, comme si ça avait déjà été ouvert. Alors j'ai ceci qui sert strictement à rien, ça c'est pour que tout soit calé. Alors j'ai cela, voilà. Alors je vais déjà sortir. Ici j'ai certainement des filtres. Enfin, je vois que j'ai la prise, la base, un truc rond, des brosses, un livre. Alors, j'ai encore une autre boîte extrêmement lourde qui contient le robot en lui-même. Hop. En fait, c'est vraiment bien fait, hein. Tout prend le minimum de place possible. Ici, je vois que j'ai différents éléments encore. Je crois qu'il y a des pattes pour nettoyer le sol, des choses de rechange peut-être. C'est peut-être ça le fameux pack complet. Et alors la base, mais elle est énorme, je n'imaginais pas aussi grande. Alors, je vais bien attraper le robot comme c'était mentionné sur l'image. Oh mon Dieu que c'est lourd. Et cette fois, la boîte est vide. Alors, est-ce que je peux dédoubler les boîtes pour vous montrer à quoi va ressembler la boîte? Oh là là, c'est vraiment pas facile. Et on va y arriver. Mon Dieu. Allez. Alors, cette opération serait bien plus facile à 2. Sous-entendu 2 humains, parce que mon chien est perplexe, mais... Voilà. Mon chéri est au sport et je lui ai demandé si je pouvais le déballer sans lui parce que j'avais trop hâte. Hop. Et
il m'a dit oui, c'est ton jouet ma chérie, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette boîte blanche? Donc, ça c'est si vous voulez faire une chose pour vos gosses, ça va être vraiment génial. Hop. Ou pour vos chats, ou même vos chiens, vu la taille. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais pouvoir faire une vidéo avec toi, mais tu n'as pas l'air très coopératif. Donc ici, on voit une photo du robot. Ça explique certaines fonctionnalités du robot. Quelques petites images. Voilà. Rien de exceptionnel. Alors, voici la base. Hop. Magnifique. Je l'imaginais pas aussi grande, enfin je savais qu'elle serait quand même imposante. Ici, on a une partie métallique qui est protégée avec un plastique. Voilà, merci mon chien. Et là-haut, j'ai les différents bacs. Donc en fait, ce robot, vraiment l'avantage. Yoshi, tu veux aller de l'autre côté? Allez, va au panier. Au panier. Au panier. Bien. Donc, on a un bac en fait d'eau claire et un bac d'eau sale. C'est pas compliqué. L'eau claire dans le bac clair, l'eau sale dans le bac sale. Et donc, on va mettre de l'eau claire. Le robot va se recharger en eau. Il va aller laver le sol et puis il va venir laver ses pattes lui-même. Et l'eau sale va être aspirée ici. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est remettre de l'eau propre et vider l'eau sale. On a normalement ici de quoi mettre du détergent. Ouais, ils vendent une bouteille spéciale. Et ici, on a même de quoi un petit peu nettoyer. Il y a même un petit crochet avec une petite lame. Il faudra que je vois un peu comment ça fonctionne. C'est quand même un grand outil. Hein. Vous voyez que, allez, parfois on a des petites brossettes de rien kiki. Là, on est quand même sur quelque chose. Waouh, le chat maintenant. Il faut croire que c'est... Alors, le chat, sans que le chien vienne l'embêter. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vois qu'ici, à l'intérieur, c'est pas mal. C'est qu'ils expliquent... Enfin, il y a des explications qui sont ici à l'intérieur. Donc, elles sont cachées. Mais elles sont toujours visibles pour vous. Et ça, je ne savais pas. Et je trouve ça plutôt sympa, quoi. Alors... Ah ben ici dans la base j'avais ceci, c'est sur ça en fait que vont se nettoyer les pattes. Donc on voit vraiment qu'elles sont piquées, enfin piquées, il y a des picots quoi, pour que ça gratte bien. Je suppose que ça va se mettre... Ah ben je vois qu'il y a des petits trous. Voilà. Bon, je vais pas trop clipser les choses sans savoir, je voudrais pas le casser, vous imaginez bien. Hop. Alors, ici, ça, c'est pas le robot. C'est pas ça que je veux. Quoique, je ouvrirai le robot à la fin. Non, d'abord le robot. Hop. Alors, le robot. Je vais peut-être bouger la caméra. Et on va se retrouver hop, sur ma table de salon. Si elle vous plaît, vous retrouverez sur ma chaîne comment je l'ai faite moi-même. Alors, mon trépied. Voilà. Alors, si c'est la dispute des chats et des chiens, il va falloir que je sépare. Donc, le robot. Donc, j'ai ce robot, hop, qui est plus grand que ce que j'imaginais. Comme quoi, quand on regarde des vidéos, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. D'ailleurs, merci à la chaîne AliExpress, je vous mettrai le lien en description. Ils testent énormément d'aspirateurs robots, mais ils testent que du chinois. Mais bon, AliExpress, vous prenez petit jeu de mots. Donc, il ne va pas tester par exemple Roomba et Robot. Mais il compare, il a vraiment un test complet pour pouvoir comparer les robots entre eux. Moi, je vais vous montrer quelques utilisations, mais quelques utilisations plutôt domestiques. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à étaler de la crasse exprès. Je vais peut-être demander à mon homme de faire quelques petites taches de café sur le carrelage. Parce que c'est des tâches qui peuvent arriver chez moi, qui n'arrivent pas souvent, mais qui peuvent arriver. J'ai eu l'autre jour, pas plus tard que hier, mon chien. Je lui essuie les pattes avant qu'il rentre dans la maison. Surtout qu'il pleut beaucoup pour le moment.
Mais bon, parfois il filtre vite. Et c'est arrivé justement hier, et donc j'ai expressément pas nettoyé ces tâches-là pour voir l'efficacité du robot, en me disant ça c'est des tâches naturelles que vous aurez chez vous. S'il y a plein de boue chez vous, et que c'est naturel, bon ben je suis désolée pour vous, mais c'est peut-être pas avec un robot comme ça que vous allez avoir vraiment de la boue. C'est pour un entretien, pour espacer les nettoyages, mais ça va pas remplacer vraiment un nettoyage. Alors, du coup, on a le robot qui est là. Hop, je vais le remettre quand même dans sa boîte pour découvrir certainement les boîtes avec les explications. Donc, dans cette boîte-ci, je vois qu'il y a un petit logo de livre. Donc, j'imagine que je vais en savoir plus. Alors, voilà, Quick Start Guide. Et puis, vraiment un gros manuel. Quand j'aurai filtré sur le français, voilà, j'ai quand même une vingtaine de pages, je dirais. J'ai un Quick Start, petit papier de garantie. Alors, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, ça, c'est la plaque qui va devant la base. On regardera ça tout à l'heure, parce que sinon, je dois encore bouger la caméra. Alors, je ne m'attendais pas à recevoir autant de... Alors, ici, autant de petites choses, en fait. Ici, on a du détergent. Je ne sais pas combien de temps on va tenir avec ça, mais il est quand même assez massif. Hein, Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent comment l'installer, ils donnent des ingrédients. Ils ne disent pas combien. Évidemment, ça va dépendre à quelle fréquence vous nettoyez à l'eau votre sol. Mais du coup, voilà, je ne sais pas combien de temps peut durer, mais je trouve ça assez pratique. Il y a pas mal de robots finalement, mais pas de détergent. Ça, c'est les fameux pads qui vont tourner pour nettoyer le sol. Et la particularité du Rail 20, c'est une nouveauté, c'est que le pads contre le mur s'écarte du robot pour bien allonger la plinthe. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. J'ai ceci qui va bien ramener les poussières sous le robot. Et le câble d'alimentation, non négligeable comme accessoire. Donc là, c'est vraiment, je dirais, le kit obligatoire de choses que vous devez avoir avec votre robot. Et donc, ici, je dirais que c'est les accessoires quand vous prenez le Ultra Complete. Et donc, le Ultra Complete coûte 100 € de plus que le Ultra. Et à mon avis, c'est la valeur des différents gadgets. Donc, j'ai 3 recherches de produits. Donc là, je crois que je suis tranquille pendant petite année, je dirais, je ne sais pas. J'ai ceci. Alors, je suppose qu'elle est dans le robot et qu'ici, c'est une rechange. Bon, franchement, je ne vois pas pourquoi je devrais la changer. J'imagine qu'au bout d'un certain temps, mais assez long, peut-être que les lamelles s'abîment. J'ai 3 filtres de rechange. Donc là, je suis vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que l'été, moi, j'ai ma porte ouverte, ma porte-fenêtre qui est ouverte et j'ai le chien qui est en jardin à la maison, le jardin à la maison. Et donc, je vois souvent sur mon carrelage qu'il y a une micro-pellicule comme de terre, en fait. Et donc, j'ai beau aspirer, si je ne nettoie pas à l'eau, cette pellicule, elle reste. C'est pour ça que je voulais un robot déjà qui nettoie à l'eau, premièrement. Deuxièmement, voilà, toutes ces petites pellicules, peut-être qu'il y a des micro-graviers qui vont user. Ici, les lames qui sont relativement souples. Maintenant, moi, je préfère vraiment ça à des brosses à poils. Pourquoi? Parce que j'ai des longs cheveux, mon chat et mon chien ont des poils assez longs. Ça s'en mêle assez vite. Avec des systèmes comme ça, c'est beaucoup plus safe. J'ai des petites brossettes de rechange. Alors, elles sont vraiment bien... bien emballé pour ne pas s'abîmer. Et j'ai 1, 2, 3 sacs. Donc ça c'est, je pense, c'est le petit truc un peu dommage, mais je n'ai pas vu de robot où c'était différent. C'est qu'en fait le robot donc va garder la poussière dans lui et va se vider dans la base. Et dans la base, ça fonctionne avec un sac. Et donc c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça fonctionne sans sac. C'est un consommable en moins, c'est un déchet en moins. Mais bon, voilà. Après, peut-être que c'est sûrement plus efficace avec un sac. Donc je vais refermer ça parce que tout ça,
j'en ai a priori pas besoin. C'est des recharges. Je vais les ranger quelque part. Je vais certainement tout sortir de sa boîte pour que ça prenne moins de place. Ou carrément mettre la boîte au-dessus d'un meuble en me disant j'en aurai pas besoin tout de suite. Alors je vérifie quand même avec vous, le robot possède bien en effet sa roue. Donc c'était clairement une roue de rechange. On voit bien toutes les petites caméras pour ne pas qu'il tombe, parce que vous pouvez le mettre à l'étage et il n'y aura pas de souci avec l'escalier ou autre. Il va voir l'escalier, il ne tombera pas. Et franchement pour l'étage, pour avoir déjà eu un aspirateur robot, pour les chambres, c'est vraiment génial parce qu'il va vraiment passer sous le lit convenablement. Et c'est toujours, allez, ne me dites pas, c'est la galère d'aspirer sous le lit. Moi j'ai un Dyson sans fil, un Dyson V8. Je ne sais pas faire sous le lit avec parce qu'il y a le gros bac sous la gâchette. Et donc quand je suis couchée pour faire sous le lit, ça ne va pas, ça ne rentre plus à un moment. Et donc j'utilise un aspirateur, un autre Dyson, mais lui un aspirateur traîneau pour bien faire sous mon lit. Bah voilà, on est couché à côté. Là, celui-ci, il va fonctionner avec sa base en bas, mais il peut cartographier également votre étage. Donc, par exemple, une fois par semaine, je peux le mettre dans ma chambre ou dans mon étage, dire voilà, t'aspires tout l'étage, et puis je le redescends sur sa base. Et rien que ça, enfin voilà, c'est... Voilà, j'aspire l'étage, maintenant c'est lui qui va le faire et pendant ce temps-là, j'ai le temps peut-être de nettoyer la douche, nettoyer les éviers. Donc c'est un collègue, nous allons travailler ensemble, il va me faire gagner du temps pendant que lui travaille, moi je vais pouvoir faire autre chose. C'est aussi l'occasion, le samedi matin par exemple, je vais avec mon chien dans des cours de dressage. Et bien ces jours-là, je vais mettre carrément les chaises sur les tables parce que il est quand même mignon, mais il va pas passer bien entre les chaises et les pieds de chaise et les pieds de table. Mais pour qu'il nettoie bien partout, je vais rentrer de mon cours, tout sera nickel à la maison. Ça, c'est ça le bonheur. Et alors pour quand je vais au boulot de la semaine, là il sera tout seul avec le chien qui a déjà vu un aspirateur robot, il n'y a pas de souci. Il a aboyé 2 fois dessus, puis il a compris que c'était bon. Mais là, je ne vais peut-être pas mettre les chaises sur les tables, donc ça sera peut-être un peu moins bien aspiré sous la table. Mais il y aura eu un coup de propre fait dans la maison. Normalement, on peut le configurer pour passer à différentes fréquences. On pourrait dire, ah, j'aimerais bien que la cuisine, tu la fasses tous les 2 jours, mais le salon, 2 fois semaine, ça me suffit. Et c'est vrai que moi, la cuisine, c'est un endroit, il n'y a pas souvent de choses qui traînent. Par contre, il y a très souvent des tâches, parce qu'on cuisine, on fait tomber une goutte de ceci, enfin... une cuisine quoi, j'espère que je suis pas la seule. Donc voilà, du coup, est-ce que on fait ça ensemble, la mise en place? Je crois que je vais le faire, je vais filmer et puis peut-être que je vous ferai ça en accéléré si c'est pas très intéressant, ou alors ou pas, on verra. Alors, du coup, cette fameuse planche qu'il y avait dans la boîte, vous voyez, pour moi ça se met hop, ici. Jusque là, on est bon. Alors, je vais prendre le livre que j'ai vu tout à l'heure. Hop. Parce que de toute façon, c'est pas ici que je vais faire fonctionner. Vous pensez bien, je n'ai pas de prise au milieu de mon salon. Donc ça aussi, mais quand vous pensez acheter ce genre de choses, pensez à l'endroit où il va aller dans la maison. Alors, j'ai pas vu qu'il ne... Parce que par exemple, les premiers robots que j'avais, ils ne recommandaient pas de les mettre dans des coins de pièces. Sauf que souvent, vous voulez le mettre dans un coin où il ne sera pas trop visible, etc. Celui-là, il disait trop rien. Mais bon, réfléchissez un peu où vous allez le mettre dans la maison. Parce que si vous n'avez pas de place, ça commence très mal. Alors, le Quick Starter est en allemand ou en anglais. Donc, moi, je comprends très bien l'anglais, mais du coup, ça pourrait embêter certaines personnes. Par contre, l'allemand, je lui dis et tout, hein, je l'ai dit. Alors, voilà, ils disent de placer la station et de la connecter. Hein, c'est la base de tout. Voilà. Ils disent quand même de laisser 5 cm, enfin plus de 5 cm de chaque côté du robot, de la base, donc de ne pas la coller contre un mur. Bon, 5 cm, cela dit...
c'est ça, c'est pas grand chose. Et de laisser 1,50 m devant. Pourquoi? Parce qu'il faut que le temps que le robot puisse sortir, un peu regarder l'espace autour de lui. Donc ne le mettez pas, on va dire, derrière un meuble, par exemple, en vous disant il est caché, ou derrière le canapé, qui serait par exemple à un certain écart du mur, en vous disant le robot va partir, ça sera discret. Non, c'est pas le bon plan. Évidemment, on va le connecter au Wi-Fi parce qu'on va faire plein de choses via l'application avec ce robot. On va déjà faire la suite, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du robot. Ils disent de retirer les protections. Donc vous voyez que j'ai des différentes protections. C'est bien mis Remove Before Use. Hein. C'est satisfaisant. Il fut un temps où je gardais ces protections-là le plus longtemps possible sur mes appareils pour qu'ils ne se salissent pas trop. Voilà. Alors ici, il y a un truc bleu, c'est mis Remove Before Use, mais j'ose pas trop tirer. Ah non, en fait, ah voilà. Ah oui, c'est un truc en mousse. Voilà, pour que ça tienne comme bien dans la boîte, à mon avis, pour pas que ça fasse clap-clap dans la boîte. Donc pas de souci, on tire. Alors, ensuite, donc ils ont dit de retirer le cache devant, le truc au-dessus et le petit machin bleu. Ensuite, on va mettre les petites brosses. On va la retirer. On va mettre la petite brosse hop, ici. Et on va mettre les mousses. Alors c'est magnétique. Ouais, on sent que c'est pas dans l'éclipsé en fait. Et donc ça veut dire qu'il peut aussi les laisser sur sa base. Il va se démagnétiser, il les laisse sur sa base et il part aspirer sans. Si vous voulez par exemple être sûr qu'il ne traîne pas des trucs mouillés, ou si vous avez des tapis, normalement il relève, hein, c'est pas pour ne pas mouiller les tapis, mais si vous avez un tapis précieux, vous avez vraiment peur, vous lui dites ok, tu laisses carrément tes pattes à la base quand tu vas sur mon beau tapis par exemple. Voilà. Ça c'est fait. Là je vais devoir scanner un QR code, installer une application, mettre de l'eau, mettre en route le bazar. Et donc c'est le moment de débrancher la caméra et de tout bouger au bon endroit. On se retrouve dans quelques minutes pour voir ce que ça donne. Alors ici, vous voyez, ils mettent une petite tige, puis ils mettent cadenas ouvert. Et en fait ici, en dessous, je sens j'ai une petite tige. Est-ce que je peux la faire? Voilà. Et donc je vais la passer à gauche. Et là, hop, ça s'ouvre. Alors je vois que j'ai un filtre ici qui est déjà branché. Et j'en ai un ici de rechange. Non, mon chien. Et donc j'en ai déjà 2. Plus les 3 que j'avais, j'ai 5 filtres. Donc je pense que je suis partie pour un moment. Et hop. Voilà, il y a mon chien qui essaie de me faire des bisous pendant que je filme. C'est génial. Voilà. Donc je continue ma mise en route. Après avoir connecté le robot Wi-Fi, voilà sa première mise en route. Alors le premier jour, il était un petit peu tard le soir, on l'a pas fait fonctionner pour cartographier toute la maison. Mais rien que comme ça, il avait déjà fait une première carte, déjà pas trop mal de la maison, j'étais assez impressionnée. Alors il se débrouille bien parce qu'au début, mon chien est beaucoup dans ses pattes. Et je trouve qu'il se débrouille déjà très bien avec un obstacle mouvant. On voit qu'il sort déjà, vous voyez, sa petite mop pour bien faire les plaintes. Et là, je suis très contente, vous voyez, il s'arrête tout pile. Il sent que mon meuble approche et il ne va pas cogner mon meuble. Donc on va, ma cuisine est en U, pardon, donc on va le revoir. Il avance. Oui, mon chien n'aide pas. Et voilà, il s'arrête, il ne va pas cogner et il va tourner. Alors si vous aussi vous avez un chien, il faut savoir que les premières fois, surtout que nous aussi on est à regarder le robot, ça attire le chien. Après nous on s'en fout un peu du robot et lui maintenant il s'en fout totalement. D'ailleurs parfois je vois que le robot a contourné un obstacle au milieu d'une pièce, c'est simplement mon chien qui dormait au milieu de tout sur le carrelage. Hein. Alors ici il évite
les pieds des tabourets du bar. Et j'ai été en fait très étonnée et impressionnée parce que voilà qui s'aventure dans les chaises. Alors c'est vrai que les pieds sont assez larges, mais je m'étais dit il va jamais s'y retrouver là-dedans. Donc surtout que c'était la première fois, il lui a fallu le temps, mais il y est arrivé, il est passé, je pense, le mieux qu'on puisse faire en étant un robot avec 4 tabourets sous une table, sous la table, quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc, bah ouais, évidemment, je suis ravie, hein. Alors ici, on arrive sur la détection d'obstacles autres que mon chien, c'est-à-dire qu'ici, il y a une chaussure, comme ça arrive souvent, près d'un tapis, près d'une porte. Donc voilà, il évite les chaussures. Et alors, par rapport au tapis, en fait, vous avez plusieurs réglages. Un réglage où il va lever ses mops pour ne pas nettoyer le tapis à l'eau, et un réglage où vous allez carrément lui dire évite les tapis. Bon là ici j'avais laissé les réglages de base et a priori il évite le tapis. Donc il le fait très bien, hein, cela dit, et on voit bien qu'il n'a pas mouillé le tapis. Donc ça c'est super bien. Alors ici on a mis le doudou de mon chien qui est assez plat en fait, hein. Ah, Et le robot le reconnaît parfaitement. Donc ça peut être sympa. Vous avez peut-être aussi des gens chez vous qui laissent traîner des paires de chaussettes. Il va très bien reconnaître les paires de chaussettes. Et on voit qu'il veut aller quand même au plus proche, hein. Il veut vraiment aller nettoyer et aspirer au plus proche de cet obstacle, tout en l'évitant. Ça c'est vraiment génial. On va vraiment faire le plus proche en aspirant, possible. il pourrait se bloquer. bien aller là, il arrête de nettoyer, ça ne nous arrange pas. Vous voyez comme il va vraiment au ras de mon pied de table, hein, pour le faire au max. Et j'ai d'ailleurs un tapis de sapin qui est plutôt fin, hein, c'est vraiment très très fin. Et on voit que, ok, oui, il le touche, mais il va pas se prendre, enfin il va pas l'aspirer et donc être bloqué avec ça à l'intérieur. Donc là je suis plutôt ravie, hein, ça complètement. Maintenant on va passer en journée, parce que ça fait un mois que je le teste, hein, ce robot. Et donc on va passer ici en journée où il va nettoyer mon salon. C'est un endroit où vous voyez, il y a plein de petites traces de patounes. Et c'est un endroit avec le soleil où on voit fort les traces si c'est pas correctement nettoyé. Et c'est ce que je voulais tester. Alors ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on avait fait exprès un meuble. Vous voyez, il y a un petit truc de branché, enfin qui n'est pas branché, mais un petit câble. Il le voit bien, il est vite. On avait fait exprès un meuble surélevé, suspendu, pour que ce soit facile à nettoyer en dessous. Voilà, le robot passe en dessous sans problème. Il a retrouvé la balle de mon chien, hop, il l'évite. Et il continue son chemin. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc je vais vous montrer le résultat après séchage. Ça séchage c'est vite, hein, une histoire de 5 minutes parce qu'il ne mouille pas forcément énormément. Voilà, il n'y a pas vraiment de traces. Limite on peut peut-être en voir une, mais je nettoie pas mieux que lui, on va dire ça comme ça. Alors ici vous allez voir l'aspiration sur tapis parce qu'il va aspirer plus fort. Alors globalement, je trouve que le robot est assez silencieux, à part quand il passe sur les tapis. Malgré sa très bonne aspiration, franchement sur un tapis il y a des poils d'animaux, laissez tomber, hein, ça ne marchera pas. Mais bon, il aspire quand même, si vous mettez des tapis classiques, ça fonctionnera très bien. Et d'ailleurs, je le fais fonctionner, donc comme je l'avais dit, le samedi matin quand je suis au cours d'obéissance avec mon chien. Et pendant ce temps-là, souvent, mon homme dort et lui qui est très vite dérangé par le bruit, non, le robot peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il est très peu bruyant, c'est un réel plaisir. Alors, le test que je devais faire, évidemment, c'est le test des tâches, hein. Et donc, comme je vous l'avais dit, moi, je n'étais pas pour commencer à casser des œufs, etc. sur mon carrelage. J'étais partie pour faire une situation
plutôt réel. Et donc voilà, il y a des taches de café, des taches de thé, encore un petit peu de café, mon chien qui a un petit peu patouné partout. Et tout ça, des taches bien séchées. Et donc je vais demander au robot de faire un nettoyage quotidien, c'est-à-dire aspirer et nettoyer, mais avec le minimum d'eau. Et hop, voilà, il nous fait tous ces petits passages. Et résultat, vous le voyez peut-être en haut à droite, eh bien les taches ne sont pas nettoyées quand il fait un passage quotidien. Donc je lui ai demandé de passer ensuite avec un mode le maximum d'eau, et vous allez voir toute la différence. Déjà, tantôt, il passait pas dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce ou même un commentaire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous abonner. Pourquoi pas activer la cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Oh, parce que tout est parti. Pardonne-moi d'avoir un petit robot. Attends, parce que le pad de gauche va passer dessus. Et ça y est, il n'y a plus. Pardonne-moi d'avoir douté, petit robot. Bon, le résultat, en fait, c'est qu'avec ce mode-là, il y a vraiment moyen de nettoyer très très bien. Pas mal de tâches. Alors ici, j'ai un petit peu joué, donc vous pouvez piloter votre robot avec la caméra. Donc il y a un code d'accès pour sécuriser ça et que n'importe qui ne vienne pas s'amuser chez vous. Alors c'est plutôt gadget. Vous pouvez même parler, prendre des photos. Ça peut être marrant si vous avez des animaux. Si vous avez un doute, par exemple une alarme qui sonne bizarrement chez vous, quoi. Bah pourquoi pas. Bon, voilà. C'est plus un jouet, je pense. Alors, il est aussi possible, quand vous cliquez sur la carte, de décider, enfin de dire au robot, ok, va à tel endroit. Donc ça peut être intéressant si vous avez un petit doute sur quelque chose dans votre maison. Donc, comment je vais faire? Voilà. Je vais choisir la carte et je vais cliquer sur un point, voilà. Et là, je vais choisir croisière. Et le robot va se diriger vers cet emplacement. Donc c'est très simple. Il faut un peu le temps qu'il se positionne, hein, parce que vous l'avez un peu perdu entre temps. Voilà, il se repère, et une fois qu'il a repéré où il était, hop, il y va. Alors au niveau des nettoyages, c'est plutôt bien fait, vous pouvez programmer comme vous voulez, par exemple tous les lundis midi vous voulez qu'il nettoie quelque chose. Donc par exemple moi le samedi matin mon homme dort, moi je suis au club avec mon chien, j'ai relevé les chaises et là c'est le grand nettoyage où il passe bien sous la table, etc. Vous pouvez régler l'ordre des pièces dans lesquelles il passe. Donc moi je choisis d'abord les pièces comme le bureau, qui sont des pièces où on est souvent en chaussettes, qui sont pas trop sales. Je demande un nettoyage quotidien avec peu d'eau. Par contre dans la cuisine je vais toujours lui demander un nettoyage avec beaucoup d'eau parce que c'est une pièce qui est plus sale. Je vais lui demander de nettoyer ses mops tous les 10 mètres carrés de façon à ce que ces mops soient propres, parce qu'on va pas nettoyer un sol avec des mops sales, on est bien d'accord. Et c'est vraiment génial parce que finalement une fois que vous l'avez bien réglé, donc là moi j'ai fait un réglage que j'appelle d'hiver. Je pense que dans l'été quand on fait beaucoup de va-et-vient avec le jardin, on va peut-être faire plus de récurrence, mais finalement tout tourne. On ne le voit presque plus ce robot, c'est un vrai bonheur d'avoir son sol qui est toujours propre, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à faire votre choix ou peut-être à réfléchir sur la question. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui, je suis très satisfaite de ce robot.